Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je serai de vous retrouver pour cette nouvelle semaine où le feu du Saint-Esprit va descendre sur vous, nous le croyons. Et aujourd'hui, pendant toute cette semaine, j'ai la grâce de recevoir un ami personnel, le pasteur Stéphane Caddy. On est heureux de t'avoir dans cette émission. Merci, prophète Jérémy. Très heureux d'être ici. Peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter en quelques mots à nouveau. Oui, donc je suis pasteur à l'église de la Riviera, dans le sud de la France, pas loin de Monaco. Et on a une église vivante que tu connais bien, Jérémy, que tu visites souvent. Effectivement. Voilà, où on croit dans la puissance de la parole, également l'efficacité du Saint-Esprit. Une église qui est en pleine croissance. Je suis marié à Galina. Voilà, et je suis père d'un enfant et bientôt deux, puisque dans une dizaine de jours, j'ai un fils qui va naître aussi. Gloire à Dieu. Voilà, et je sers avec mon père dans l'église de la Riviera et on est vraiment heureux de voir des gens s'ajouter à l'église chaque semaine. Super, excellent. Et pendant cette semaine, tu avais à cœur de parler du feu du Saint-Esprit. Yes. Donc vous allez être vraiment encouragés pendant cette semaine. Et j'ai le témoignage d'une sœur aujourd'hui qui habite en Asie pour des raisons professionnelles. Elle dit que les émissions l'ont beaucoup aidée. Entre autres, elle a traversé une période où elle avait beaucoup de peur, des obsessions qui tournaient autour d'elle au niveau de la mort, de la peur, etc. Et elle déclare qu'aujourd'hui elle n'a plus peur. Elle dit, je le répète, je n'ai plus peur et je me sens embrasée d'un terrible feu. Elle explique un peu de quelle manière ce feu se manifeste dans sa vie. Elle dit qu'elle a été vraiment touchée, entre autres, par la série avec Jean-Luc Traxel sur la communion avec le Saint-Esprit. Et elle a dit quelque chose d'intéressant, c'est aussi entre autres pour ça que je voulais vous partager le témoignage. Elle dit, c'est agréable de voir des Européens, oui des Européens, excusez-moi de le dire, si embrasés. Et après elle encourage l'équipe et elle remercie le Seigneur pour d'autres émissions. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'ai à cœur de voir de plus en plus de blancs dans la francophonie se lever, tel que toi Stéphane. C'est pour ça que si on a été connectés ensemble, j'ai beaucoup d'amis africains, qu'ils soient en Europe, en Afrique ou ailleurs. Et c'est vrai que je me dis des fois, quand je regarde l'église, je me suis dit, mais mince, où sont les blancs? Et il faut que le Saint-Esprit puisse vraiment se manifester pour que ceux qui ont le cœur dur, qui sont blancs comme de la glace, puissent devenir en feu et vraiment naître de nouveau. C'est quelque chose qui est là dans mon cœur et je crois que le Seigneur a quelque chose pour la francophonie. Il a quelque chose aussi pour la France, pour l'Europe. Et ce qui s'est passé, entre autres, dans plusieurs pays en Afrique avec notre cher frère Reinhard Bonnke, qui a vraiment vu cette Afrique lavée par le sang. Amen. On croit que le Seigneur va le faire également pour l'Europe et pour les pays francophones, d'une manière générale, y compris l'Afrique, que la gloire du Seigneur va se manifester. Et ce feu du Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, vous savez, Jésus disait qu'il y a des espèces de démons qui ne peuvent sortir que par la prière ou par le jeûne. On croit que quand le feu du Saint-Esprit est dans la vie d'une personne, eh bien, il y a des démons qui sont obligés de quitter. Et quand vous êtes rempli du feu du Saint-Esprit, vous n'allez pas être inquiété par certains démons qui inquiètent beaucoup de croyants parce que vous êtes rempli de ce feu du Saint-Esprit. Quand le feu du Saint-Esprit est sur vous, vous n'avez pas envie de vous enivrer de quoi que ce soit qui pourrait vous éloigner de Dieu parce que vous avez ce feu qui est à l'intérieur de vous. Et peut-être aujourd'hui, vous nous écoutez et je crois que pendant cette semaine, et on va prier pour ça pendant cette semaine, qu'il y a des choses qui sont dans vos vies, que ce soit des addictions, que ce soit des mauvaises habitudes, des choses qui vous empêchent vraiment d'entrer et de demeurer dans ce que Dieu veut pour votre vie, mais aussi des oppressions spirituelles ou même des mauvais esprits qui se seraient attachés à votre âme ou à votre corps. Je crois que toutes ces choses vont périr, vont être détruites par la puissance du feu du Saint-Esprit. Et ce feu du Saint-Esprit, c'est vraiment, ça vient de Dieu, ça vient du ciel, mais par contre, il y a une chose qui vient de nous, c'est la foi et c'est la soif, l'expectative que pendant cette semaine, il va se passer quelque chose. Amen. Et avec Stéphane, nous sommes dans l'expectative que le feu du Saint-Esprit va descendre dans vos vies personnelles. Gloire à Dieu. Donc, avec toi aujourd'hui, on veut parler d'expérimenter la réalité du feu du Saint-Esprit. Tout à fait, Jérémy. C'est un sujet que j'ai particulièrement à cœur, parce que je crois que dans les églises francophones, il y a souvent un bon enseignement, une bonne doctrine, des églises qui prêchent la vérité. Mais j'ai remarqué en tournant un peu, et tu tournes plus que moi, tu le sais aussi, qu'il y a beaucoup d'églises où il manque clairement le feu du Saint-Esprit. Et je pense que l'église francophone a besoin, pas juste de doctrine, mais elle a besoin de revenir à l'essence même de la parole de Dieu, qui est aussi la présence de Dieu dans l'église. Amen. Ouais. Et j'aimerais juste lire avec vous un passage dans Actes 2, versets 1 à 4, où il est dit, on le connaît,
Tout pentecôtiste doit connaître par cœur ce verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vient du ciel comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et on voit clairement dans ce texte que le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis. C'est la volonté du Seigneur que chaque croyant soit rempli, puisse parler en langue. Et le Saint-Esprit s'est manifesté sous la forme de langues de feu. Et je crois vraiment qu'ils ont vécu l'accomplissement d'une promesse que Jean-Baptiste avait fait dans l'évangile de Luc, chapitre 3, versets 16 et 17, lorsqu'il dira « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoie son air, il amasse le blé dans son grenier, mais il brûle la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Et si on est baptisé du Saint-Esprit, Jérémie, on est aussi automatiquement baptisé de feu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le feu que Dieu nous donne est un feu qui ne s'éteint point. Ça veut dire que si aujourd'hui des gens nous regardent et ont laissé le feu du Saint-Esprit s'éteindre, quelque part c'est qu'ils ont manqué de mettre des bûches sur le feu. Quand le Saint-Esprit nous remplit, ça brûle. Et tu connais mon père, par exemple, qui est pasteur depuis plus de 40 ans, ça brûle. Il a 70 ans, il va dans les prisons, tous les jours, il prend très peu le soleil, il est même parfois blanc pendant l'été parce qu'il va auprès des gens pour leur parler de Jésus. Et c'est vraiment mon souhait pour vous qui nous regardez, que ce feu du Saint-Esprit brûle sur vous pendant toute cette semaine. Amen. Et parfois, quand on parle du feu, j'ai remarqué, quand je prêche sur le feu dans les églises, il y a toujours des gens un peu religieux qui viennent me voir en me disant « Oui, mais le Seigneur s'est manifesté aussi dans un murmure doux et léger. » Alors oui, c'est vrai que Dieu se manifeste dans le murmure doux et léger, mais dans la parole de Dieu, 500 fois, il est fait référence au feu, et 90 fois sur ces 500, c'est référence directement à Dieu. Donc ça veut dire que Dieu se manifeste dans le feu. Par exemple, dans Deutéronome 4, verset 24, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant et un Dieu jaloux. » Je pense également à la dédicace du temple dans 2 Chroniques 7, versets 1 à 2. Lorsque Salomon va prier, la Bible dit que le feu va descendre du ciel, va consommer l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel va remplir la maison, au point où les sacrificateurs ne peuvent pas entrer dans la maison, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Salomon savait que la réponse à sa prière était dans le feu. Et on retrouve cette même expérience sur le mont Carmel. Lorsque Élie va rassembler les faux prophètes de Baal, on sait que la Bible dit que c'est un temps d'apostasie où le peuple clochait des deux pieds. Et dans 1 Roi 18, verset 24, il va dire « Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant « C'est bien. » Et c'est exactement ce qui va se passer ce jour-là. La Bible déclare au verset 38-39 que le feu va tomber, va consumer l'holocauste, les bois, les pierres, la terre, absorber l'eau qui était dans le fossé. Et quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Et voilà ce que l'Église francophone a besoin aujourd'hui. De voir le feu tomber dans les églises, afin que tous les gens qui sont tièdes, qui sont partagés, puissent vraiment se repositionner pour le Seigneur. Et je crois vraiment que le feu, en tout cas c'était mon expérience dans ma vie, change un ministère. Je pense à Moïse qui était là, Moïse qui était berger, Moïse qui s'occupait simplement des brebis de son beau-père Jéthro dans le désert du Sinaï. La Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Le buisson ne se consumait point, et lorsque Dieu va lui parler dans le buisson d'un berger qu'il était, il va devenir un libérateur. Et là, il va expérimenter plusieurs miracles. On sait que son frère va le rejoindre, et là, son ministère va démarrer à travers un ministère de feu. Et tous les ministères de réveil démarrent toujours à travers le feu du Saint-Esprit. D'ailleurs, Paul dira dans Philippiens 2, verset 15, que nous sommes appelés en tant que croyants à être des flambeaux dans le monde. Et je pensais, Jérémie, tu sais, dans l'histoire, il est parlé d'un empereur qui s'appelait Néron à Rome et qui, pendant son temps, persécutait les chrétiens. Et l'une des manières de les faire brûler, de les faire tuer, c'est qu'il les brûlait. Il les brûlait sur un poteau et ça éclairait la ville. Et aujourd'hui, on ne peut plus éclairer la ville de cette manière-là, c'était une mort terrible. Mais on est appelé à brûler d'une autre manière, c'est spirituellement pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Je pense à ce prophète Jérémie qui dira qu'il a un feu au-dedans de lui et qu'il ne peut pas le contenir, un peu comme toi, Jérémie. Le feu qui brûle. Et je terminerai en disant que le feu, lorsqu'il est présent dans un lieu, il y a toujours des conséquences. Souvenez-vous, le jour de la Pentecôte, il est dit qu'il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient
tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Ça veut dire qu'il y avait une fête juive, la Pentecôte. Et ces gens-là ont entendu un bruit. Je suis vraiment désolé pour les gens qui n'aiment pas le bruit dans les églises, mais quand le feu descend, parfois il y a du bruit. Amen. Et le bruit a attiré ces gens-là. Ils étaient religieux. Ils n'avaient rien à voir avec l'évangile. Alors bien sûr, certains vont me dire qu'à cause des manifestations qui ont eu lieu ce jour-là, le parler en langue notamment, certains vont dire qu'ils étaient pleins de vin doux et vont se moquer. Oui, c'est vrai. Mais quand vous lisez Actes 2, 37, Pierre va prêcher. Et la Bible dit que 3000 âmes en une seule prédication. Aujourd'hui, c'est 3000 prédications pour une âme. Là, c'est une prédication, 3000 âmes vont s'ajouter à l'Église. Et j'aimerais dire, si vous nous suivez, le feu a des conséquences. Et nous voulons déclarer, prophétiser sur vous le feu du Saint-Esprit. Et il y aura des conséquences dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Très encourageant. Je suis sûr qu'à la maison où les frères et les sœurs sont en ce moment, il y a quelque chose qui commence à se lever pour vivre le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, on va passer un temps à prier et vraiment s'attendre à vivre quelque chose de nouveau. On a parlé, Stéphane, des conséquences. Il y a des conséquences. Et peut-être que des fois, on est embrasé, mais il n'y a pas de conséquences et ce n'est pas normal. On veut avoir des conséquences, Amen. la suite logique du fait d'être embrasé par Dieu. Père, nous voulons te glorifier et te remercier pour ta parole. Merci pour les exemples que Stéphane a donnés aujourd'hui. Ta parole, tu l'as déclarée, ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet, sans avoir exécuté ce pourquoi tu l'as envoyé. C'est pourquoi en parlant cette parole, en entendant cette parole, en recevant cette parole dans nos cœurs, nous recevons également ce que dit cette parole. Nous croyons que le feu du Saint-Esprit est pour nous et que le feu du Saint-Esprit est pour chaque croyant. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Le feu, ces langues de feu sont descendues sur chacun d'eux. Tu n'as mis personne de côté, mais tous ceux qui s'étaient réunis en ton nom, tous ceux qui s'étaient mis de côté, tous ceux qui s'attendaient à vivre quelque chose, ont vécu quelque chose avec toi. Père, je prie pour ceux qui ne s'attendent à rien, pour ceux qui sont là dans l'église et même peut-être qui suivent ces émissions Prières inspirées d'une façon religieuse, simplement parce qu'il faut prier. Car je crois qu'ils sont peu nombreux, mais je prie pour eux que quelque chose de nouveau se passe dans leur cœur par le Saint-Esprit. Je prie que quelque chose de nouveau se passe. Je prie pour tous ceux qui regardent cette émission et que régulièrement ils le font en cuisinant, ils le font en se déplaçant, ils ne sont pas forcément très concentrés. Et ça enlève souvent l'essence de ce que tu veux faire. Père, ta parole déclare qu'il y a un temps pour tout. C'est vrai, il y a des temps où nous pouvons prier, parler avec toi, en marchant, en se promenant. Mais il y a des temps où nous sommes là dans le lieu secret, dans l'intercession. Père, je prie que ceux qui sont toujours et sans cesse en train d'écouter des messages, d'écouter des émissions, et constamment préoccupés par toutes sortes d'autres choses, puissent aujourd'hui vivre quelque chose de nouveau. Un feu qui vient sur eux et qui les bouleverse et qui les transforme complètement. La parole nous encourage à ne pas être ici et là, dans une sorte de confusion, dans un manque de concentration, dans une sorte d'instabilité, être l'homme d'un moment. Père, je prie que personne ne soit l'homme d'un moment, que personne ne soit dans cette instabilité spirituelle, que personne, Seigneur, ne puisse ne pas recevoir ce que tu veux lui donner, parce qu'il est constamment préoccupé par toutes sortes d'autres choses. Et ta parole déclare que celui qui n'est pas marié, il est préoccupé aux choses qui viennent de toi. Et celui qui est marié s'occupe des moyens de plaire à sa femme. Et nous croyons en même temps qu'il est possible, en tant qu'enfant de Dieu, alors que tu nous as installés dans cette vie présente, d'être à la fois dans le naturel, mais que le naturel soit soumis au feu du Saint-Esprit. Là, je prie qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui travaillent, qui ont des travails séculiers, qui leur prennent beaucoup, qui ont des familles à s'occuper, qui leur prennent beaucoup, des enfants à la maison, qui leur prennent beaucoup, qui, lors des cultes, sont souvent derrière en train de s'occuper des enfants. Et tout ça, ça prend beaucoup. Et je prie que le feu du Saint-Esprit vienne sur eux. Au nom de Jésus-Christ, que ta gloire les saisisse dans un feu nouveau et une nouvelle dimension par le Saint-Esprit.
Nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ. Et nous te donnons la place. Nous avons faim et soif de toi. Oh, Brahmai, te bresse que le bede brota califrota. E bede bros soko bremai. Injikir soko. Izobro kele sheke mando bros se calabrato. Ibra pai bros soke lido from my bresso calete di chica. Ibrona bro pensiti di quanda. Ibro mama mandiro bros sotto cole. Ibre fatti breche le besso. Alléluia. Père, nous prions ensemble maintenant pour ceux, Seigneur, qui ont perdu le feu du Saint-Esprit, qui ont perdu aussi, Seigneur, le feu du premier amour. Ceux qui, Seigneur, sont laissés dérober la flamme. Père, nous prions maintenant pour un esprit de consécration qui vienne maintenant sur eux, là où ils sont, Seigneur. Ta parole dit, Seigneur, que le feu descendait sur l'autel. Et je prie, Père, que plusieurs qui nous regardent maintenant, qui ont peut-être perdu ce feu, sont descendus de l'autel. Seigneur, puisse revenir maintenant, revenir cet autel de la consécration et se laisser toucher par toi, se laisser embraser par toi, se laisser visiter par toi. Père, nous prions pour un peuple francophone, Seigneur, en feu. Un peuple francophone qui t'aime, Seigneur. Pas juste, Seigneur, par des paroles, mais par un cœur qui est embrasé, par un cœur qui t'aime, Seigneur Jésus. Père, cette semaine, nous brisons tous les obstacles à la manifestation de ton feu, à la manifestation de ton amour, à la manifestation de ton esprit. Père, viens, s'il y a des leaders, s'il y a des pasteurs qui nous regardent, Père, embrase-les, embrase leur église, embrase leur assemblée, embrase leur ministère, que des ministères de feu naissent suite à ces émissions, Père. C'est notre prière. Père, nous refusons que toute forme de pompier vienne, Seigneur, pour éteindre ce que tu as mis en nous. Esprit de Dieu, souffle, souffle s'il te plaît. C'est notre prière, souffle sur toute la francophonie, dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui nous regarde et vous avez un problème à la colonne vertébrale. Et dans mon esprit, c'est comme si je voyais un feu qui traversait votre colonne. Mettez la main sur votre colonne vertébrale. J'aimerais juste prier pour vous maintenant. Père, je veux prier pour cette personne qui a un problème à la colonne vertébrale, Seigneur. Et s'ils sont plusieurs, tu peux les toucher tous, Seigneur. Pour que, Père, le feu du Saint-Esprit descende, Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus. Et que ce problème à la colonne vertébrale prenne fin dans le nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, la guérison. Nous libérons sur ces colonnes vertébrales le feu du Saint-Esprit. Père, touche, restaure, rétablit. Nous commandons, Seigneur, au nom de Jésus, à toute forme de maladie de reculer. Seigneur, manifeste-toi pendant ces émissions. Au nom de Jésus-Christ, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux déclarer le feu du Saint-Esprit sur vous qui, comme je l'ai dit, vous occupez des enfants souvent le dimanche. Et je vous vois avec il y a des jeux autour de vous. Et je veux déclarer ce qui s'est passé pour Eldad et Medad, qui étaient ces deux personnes qui devaient être là parmi les 70. Dieu devait prendre de l'esprit de Moïse pour le donner à ces hommes. Et il y en a deux, ils n'étaient pas là. Et pourtant, le feu du Saint-Esprit, lorsqu'ils étaient dans le camp, est descendu sur eux, ils se sont mis à prophétiser. Et je veux déclarer au nom de Jésus-Christ qu'alors que vous servez le Seigneur, vous toutes, mesdames, mesdemoiselles, certains hommes également, le dimanche matin dans le ministère des enfants, je veux déclarer que vous n'êtes pas mis de côté par le Seigneur Jésus-Christ. Je veux prophétiser aussi aux femmes qui m'écoutent. Vous êtes à la maison parce que... Et vous faites bien. Et vous êtes dans le service auquel Dieu vous a appelé. Parce que enfanter, éduquer, s'occuper des enfants, c'est un don de Dieu. C'est un appel de Dieu. Et vous êtes dans le plan de Dieu. Et je veux déclarer que la puissance du Saint-Esprit vous visite. Père, je prie pour cela. Je prie pour nos sœurs, glorieux Jésus-Christ, qui sont là à la maison, peut-être en train de s'occuper de leurs enfants. Je déclare qu'elles ne sont pas mises de côté, mais que le feu du Saint-Esprit descend sur elles. Elles sont remplies du Saint-Esprit parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Comment pourraient-elles donner, Seigneur, ce qu'elles n'ont pas reçu? Comment pourraient-elles donner une éducation qui vient de toi? Une éducation dans le feu, si elles ne sont pas elles-mêmes touchées par le feu du Saint-Esprit. C'est pourquoi, Père, je déclare le feu du Saint-Esprit sur elles. Je prie, je te demande, embrase-les, remplis-les du Saint-Esprit, afin que, Seigneur, les corrections, l'éducation, l'exhortation, l'encouragement, l'enseignement, l'instruction, le soit dans le feu, soit donné dans le feu. L'exemple, Seigneur, soit donné dans le feu.
dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Glorieux Saint-Esprit, nous ne voulons pas, Seigneur, éduquer des enfants comme le font des gens qui ne te connaissent pas, mais nous voulons les éduquer dans le feu du Saint-Esprit, avec la gloire qui vient de toi. Père, qu'il en soit ainsi dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit vienne les rencontrer, que comme Moïse qui était là et qui marchait dans le désert, lorsqu'il a vu ce feu, lorsqu'il a vu ce buisson ardent et que tout a été transformé, Père, il était là dans le naturel, en train de s'occuper de brebis, d'un troupeau, de bêtes, d'animaux. Père, ces femmes s'occupent de quelque chose de plus glorieux, de plus précieux que des animaux. Alors le feu du Saint-Esprit est pour elles. Et ce feu sera plus grand, ce feu sera plus glorieux que ce qu'elles n'ont jamais reçu, que ce qu'elles n'ont jamais vécu, que ce qu'elles n'ont jamais expérimenté. Oh, il est prêt à la maïte par le saut. Recevez par la foi au nom de Jésus-Christ cette parole, recevez-la. Père, qu'il en soit ainsi pour les pères également qui s'occupent de leurs enfants, pour les pères qui sont là dans l'éducation des enfants, dans les églises locales, père, mère, enfants, Seigneur, qui s'occupent même de ces petits-enfants, qu'ils soient touchés par le feu du Saint-Esprit, qu'ils soient remplis du feu du Saint-Esprit. Comme si dans mon esprit, je voyais des personnes qui mettaient des barrages, plusieurs qui nous regardent comme des barrages à l'action du Saint-Esprit. Et vous avez laissé seulement le Saint-Esprit agir dans une certaine limite, dans une certaine compréhension humaine que vous avez. Et c'est comme si dans cette émission, l'Esprit de Dieu me montre que certains barrages doivent sauter cette semaine. Certaines barrières que vous avez mises à Dieu, que Dieu n'a pas mises, mais que vous avez mises à Dieu, doivent complètement sauter. Laissez le Saint-Esprit peut-être faire des choses nouvelles dans votre ministère. Laissez l'Esprit de Dieu vous inspirer des chants nouveaux. Il y a peut-être des groupes de louanges qui nous regardent. Et j'ai particulièrement à cœur de prier pour les groupes de louanges, pour les chantres qui nous regardent, pour qu'il y ait comme un renouveau du Saint-Esprit dans votre louange. Par la puissance de Jésus-Christ, Père, je veux prier maintenant ceux qui nous regardent, que le ministère de la louange, de l'adoration, Père, qu'il y ait sur eux un feu nouveau cette semaine. Nous prophétisons, nous appelons, nous déclarons sur vous et nous libérons maintenant le feu du Saint-Esprit. Que votre louange soit fraîche, que votre louange soit nouvelle, qu'il y ait maintenant une onction nouvelle. Là où vous êtes, nous déclarons des chants nouveaux. Là où vous êtes, nous déclarons une gloire nouvelle. Là où vous êtes, nous déclarons que ceux qui ne prophétisaient pas pendant les temps de louange, maintenant prophétisent au nom de Jésus. Et nous brisons maintenant les barrages, nous brisons les obstacles au nom de Jésus. Et nous déclarons des choses nouvelles, des choses qui n'ont jamais encore eu lieu dans vos rassemblements, dans vos temps de prière, dans vos temps de culte, pendant vos temps d'adoration le dimanche matin. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons un feu nouveau, nous déclarons une gloire nouvelle. Ta parole dit que la gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Alors nous prions dans les temps dans lesquels nous sommes, que tu augmentes ta présence, augmente ton onction sur les leaders, augmente ton onction dans les temps de prière, augmente ton onction sur les messagers, augmente ton onction, Seigneur. Et que les barrières sautent au nom de Jésus. Que plusieurs qui n'ont jamais prophétisé prophétisent, Seigneur, sous l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, recevez, nous libérons ces choses. Au nom de Jésus. Que cette soif vienne dans votre cœur maintenant. Pour des choses nouvelles. Retrouvez votre soif pour le Seigneur. Alléluia. Oh, Rababayem. Sheto Rababasa. Je joins ma foi à cette prière. Je veux prier, Père, pour tous les chantres, pour tous les leaders de louange. Ils ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Leur besoin principal n'est pas de bien chanter. Leur besoin principal est d'être un instrument, un vase qui transporte ta gloire. Père, nous n'avons pas besoin, l'Église n'a pas besoin d'hommes et de femmes qui soient vus, d'hommes et de femmes qui ont des dons exceptionnels, des talents particuliers, si ce n'est ce que donne le Saint-Esprit. Père, je prie que non seulement ils puissent dans le naturel être excellents, mais que leur cœur et que leur préparation soient avant tout spirituels. Alléluia. Père, je prie pour tous ceux qui ont cet appel et cette grâce, ces lévites, ces chantres,
Père, ils se sont tellement habitués. Beaucoup d'entre eux se sont tellement habitués. C'est devenu routinier, c'est devenu normal. Et c'est un ministère si particulier et qui était si précieux. Oui, Jésus. Père, c'est pourquoi Alléluia. je prie pour eux. Oh, Shakabasa. Je prie pour des leaders de louanges Sorry, Baba. qui ne soient pas en train seulement de reprendre des chants à droite et à gauche, des chants qui marchent, des chants qui sont à la mode, mais que comme David, comme le véritable chantre, le véritable serviteur de Dieu ne va pas pomper des messages, se voler les paroles les uns aux autres, mais va chercher dans le lieu secret l'inspiration. Je prie que de la même façon, ils puissent aller puiser dans le lieu secret l'inspiration. Et je crois, Père, que tu appelles des multitudes de chantres et de leaders de louanges à composer leurs propres chants, parce qu'il y a une dynamique particulière, un message particulier dans chaque maison. Père, alors je prie qu'il y ait de ces chants qui naissent, des prédications des pasteurs, des prédications des ministres de Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que vraiment tout cela puisse accompagner le message que tu partages. Père, je prie que la préparation, ce ne soit pas 2 heures à travailler sur son instrument et 5 minutes à prier. Amen, Seigneur. Et que les choses soient inversées pour que nous puissions vivre Alléluia. ce changement et ce bouleversement dans la francophonie. Père, nous désirons pour nos frères, nos sœurs que tu as appelés dans ce ministère, Oui, Seigneur. qu'ils puissent être eux aussi touchés par le feu du Saint-Esprit. Amen. Et que ce feu du Saint-Esprit dans le secret Oui, Père. l'amène à la visibilité dans l'église locale. Père, comme Élie qui était rempli de ce feu. Il était là, il était caché, il pensait être seul. Il était là dans la grotte, mais le feu était dans sa vie. Amen. Quand il s'est manifesté près de ces faux prophètes, Alléluia. le même feu qui était dans son cœur, dans son fort intérieur que tu avais mis en lui, s'est manifesté ce jour-là. Et il a fait la différence. Père, je prie qu'il y ait un feu qui s'installe dans le cœur, des choses surnaturelles dans la vie de ces lévites et de ces chantres, afin que lorsqu'ils sont dans le visible, dans la visibilité, ce même feu s'exprime et se manifeste et fasse des choses surnaturelles. Merci Saint-Esprit. Cobra varia sete keche. Imbrambaya soto kerebriso korea fire. Shalom. Isuma mambro tekeliche cobra babaraya soto. Ikrova labarawenda. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur veut guérir une personne qui a, vous avez mal à la pupille et au nerf optique. Je le vois derrière votre œil. Je déclare que vous êtes guéri dans le nom du Seigneur Jésus-Christ maintenant de ce nerf optique. Cette pupille dans le nom de Jésus-Christ est libérée par la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va se retrouver demain, frères et sœurs, dans Prière inspirée.